Salut, salut. On se fait la bise. Je suis désolé, je rentre d'after. Grosse soirée quoi, franchement. Je suis KO. Du coup, je viens à propos du mariage. C'est quelle date déjà? Mais bon, on verra avec madame, c'est pas grave. J'ai quelques petites questions. La robe de madame, parce qu'elle va être très grande, comment elle va faire pour les water? Non, parce que, vous comprenez, la robe est très grande, quoi. Je me dis, ça rentrera jamais. On va quand même pas l'épicer dans la forêt. Enfin, du coup, Salut à tous mes futurs mariés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, en compagnie d'Eléa. Oui, encore une fois. Et toujours là, celle-là, tu me Bah fais voilà. chier. Hein. Non, je rigole. Bon, ça va? Comme un morbac, je m'accroche. Bah écoute, ouais, ça va, contente d'être là, encore une fois. Incroyable, nous allons tourner une vidéo ensemble. Donc ça va être une foire aux questions, une FAQ. On a posé du coup ces questions à notre clientèle, les questions que se posent le plus les futurs mariés, etc. Il va y avoir des questions intelligentes et je préviens tout de suite des questions cons. Donc du coup les amis, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en haut de la description pour rejoindre mon club privé. Donc c'est gratuit, c'est sans engagement, vous rentrez votre mail et vous allez recevoir en exclusivité chaque semaine des conseils mariage, des idées, plein de choses pour vous aider dans les préparatifs. Donc allez-y, franchement, ce serait con de s'en priver. Et également les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ça m'aide à grandir cette communauté et à développer cette chaîne dans la France entière. Donc je vais me mettre aujourd'hui à la place d'un futur marié et je vais te poser toutes les questions. Donc aujourd'hui tu vas être wedding planner, tu vas être DJ, tu vas être un lieu de réception carrément, tu vas être tout. Ok, ça marche. Première question, combien de temps je dois m'y prendre pour organiser mon mariage en avance? Pour bien faire, tu prends un an et demi en avance. Un an et demi, c'est une bonne moyenne. Un an dernier délai. Ouais, un an derrière délai pour avoir... Mais après, il y a des gens qui le font Ah oui, ça arrive, hein. 6 mois avant. Ouais, ça arrive, mais si t'as un bon budget, c'est possible, tu vois. Si t'as un budget serré, vaut mieux par précaution, tu t'y prends en avance pour être sûr d'avoir au mieux ce que tu veux, quoi. Ils se reconnaîtront dans la vidéo. Madame D, je vais pas citer le nom si jamais. Ils ont fait la demande en mariage là récemment. Ils font le mariage en août. Ouais, mais ça, moi, je trouve ça génial. Mariage express, c'est trop Alors, bien. C'est un super défi en tant que ouais, wedding c'est planner, un en tout défi. cas. Alors, soit ça se passe bien, les gens sont pas stressés, clac, soit c'est la panique totale. À partir du moment où les mariés partent à le faire, Ouais. c'est que c'est des gens qui sont pas trop stressés. Ouais. Donc, et c'est vrai que j'imagine c'est le reste, incroyable. ça va. Tu sais, ton mariage, tu le fais en un mois, tu t'es marié, voilà, c'est déjà fait quoi. Ok, seconde question, Eléa. Comment faire pipi avec ma robe le jour de mon mariage? Dans quel contexte J'ai envie de pisser. t'as une pissée? Bah là, si c'est toi, c'est pas très compliqué, tu soulèves devant, tu vois. Après, si t'es une femme... Ouais, mais tu vois, des fois, on a des grosses robes. Tu vois la taille de la robe. Tu vois la taille des toilettes. Eh bah écoute, pas le choix, hein. Quand t'as envie, hein. Tu finiras bien par y arriver. Au pire, t'emmènes un copain, une copine, enfin, je sais pas ce que tu veux emmener avec toi. Non, mais toi, je suis un copain, je suis pas une copine. Non, bah la mariée, elle y va avec une copine, au pire des cas. Ouais, mais faut lever? Ah bah oui, faut mais lever. Attends, sans déconner, c'est une question qu'on peut se poser. Ouais, c'est une question qu'on peut se poser. Ou alors on va se dire, mais- ouais, on va galérer et tout. Mais est-ce qu'il y a des techniques? Bah non, il y a la technique la plus simple, quoi, comme... voilà, Monter tu- sur la cuvette. Tu soulèves. Monter sur la cuvette, non. Tu la mets bien dans l'air autour de toi. Et après, le plus intelligent, c'est de faire l'essai quand tu fais les essais de Tu robe sais, c'est de comme une mariée. fleur, la Tu témoin, elle t'entraînes. vient. Arnaud, il a mis la perruque. Viens là, viens là. Elle te va bien. Viens là. Allez, prends ma place, mon loulou. Comment je vis alors? Avec de la barbe, c'est encore plus incroyable. Bon, question suivante. Quels sont les prestataires que je dois prendre en premier pour mon mariage? Alors, bah, le premier prestataire que tu vas prendre, c'est un wedding planner. Si jamais t'as le budget. Si tu as le budget, que tu vas en prendre un. Ça coûte combien? On n'est pas dans la vidéo, mais si jamais les gens se posent... Oh, tu vas être entre les 2500 5000 euros, ça dépend ce que tu veux qu'elle fasse, tout ce que tu lui demandes ou pas, quoi. Donc le wedding planner en premier, et sinon Le lieu, le lieu, le traiteur, le traiteur le DJ. et le DJ. Au moins, si t'as ces trois-là déjà. Puis après on t'es enchaîne sur le sûr photographe, clac, clac, clac. Voilà, exactement. Donc, sinon, une petite question qui est pas mal revenue. À quel doigt on doit mettre l'alliance? Quel doigt? Celui-là, non? Bon, question suivante. Combien de prestataires dois-je rencontrer par métier? Alors, en rencontrer, on va dire des lieux, faut au moins que tu ailles en voir minimum 3. Déjà, tu te fais des idées, tu vas en regarder plusieurs sur les réseaux, etc. Le traiteur, pareil, tu peux en voir 3. Après, le reste, ce qui est DJ, photographe, ouais, tu peux te faire une idée et les avoir au téléphone avant. Enfin. Mais c'est toujours bien de rencontrer quand même les gens avant pour voir si le feeling passe. Ah bah oui, ton DJ pour l'ambiance et tout, oui, il Ouais. faut le rencontrer. Mais bon, après, en rencontrer plusieurs, oui, c'est parce que vraiment, le feeling ne sera pas passé avec le premier. Mais Ouais. tu peux te faire une idée de son taf. Ouais. Mais je pense En que c'est bien regardant d'en avant. rencontrer plusieurs quand même, tu vois. Genre... Oui, bon,
bah, pour le photographe et pour le DJ, DJ, tu veux Le dire. traiteur, faut goûter. Ah bah, le traiteur, ouais, t'envoies au moins 2-3, quoi. Après, tu sais déjà à peu Et tu près. sais que j'ai eu un écho de clients qui m'ont dit que ils voulaient pas faire goûter sa nourriture, le Oui. traiteur. Ouais. Il y a des traiteurs, quand il n'y a pas un grand nombre d'invités, ils font pas le repas test, Ok, donc 3 par métier en moyenne, quoi. en moyenne. Ok, donc du coup les amis, n'hésitez pas à demander lorsque vous êtes au téléphone avec un prestataire, quand vous en rencontrez un, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, même si pour vous ça vous semble être des questions cons, pour nous ça ne l'est pas. Merci Arnaud, ça ne l'est pas. Et donc du coup, c'est bien parce que vous repartirez pas bredouille quoi. Et n'hésitez pas aussi à poser toutes les questions qui vous passent par la tête en commentaire, au moins on y répond direct. Exactement. Donc n'hésitez pas à nous le dire, on y répond. Petite question rigolote mais qui ne l'est pas si ça arrive. Si l'un ou l'autre dit non à la mairie. Si l'un ou l'autre dit non à la mairie, c'est Que catastrophe. faire? Je crois que généralement, honnêtement, ils viennent même pas en fait. Ils te plantent à la mairie. Si la dernière fois, c'est Diana qui l'a dit, elle a entendu quelqu'un dire non. Donc le mec Ah bon était bienvenu. Oh là là. Et le mec a dit non à la mairie. Mais comment tu fais dans ces cas-là? Ah bah tu fais une grosse fête, hein. Je Enfin, veux dire, t'as intérêt, t'amènes quand même les gens au domaine. Bah oui, franchement oui, je pense que tu le fais. Je pense que tu le fais parce que t'as des gens qui se sont déplacés de loin, etc. Bon bah il y aura peut-être que ta famille qui va rester parce que les autres ils vont peut-être se sentir un petit peu gênés de venir, etc. Mais bah à la finale, chaque personne va réagir différemment. Moi personnellement, c'est bon, je vais au bout quoi. En larmes peut-être, mais j'y vais. Dernière petite question sérieuse cette fois-ci. Comment dois-je faire pour être sûr que mon prestataire soit là? Il y en a marre des gens qui mettent sur les groupes Facebook « Mon prestataire m'a planté, je cherche un DJ, le mariage dans un mois ». Eh ben, tu signes des contrats. Tu lis bien ton contrat. Après, ça va pas t'assurer que ton prestataire il soit là, mais ça va au moins t'assurer financièrement de récupérer ton argent. Mais une question qu'on peut poser pour voir rien que le sérieux, c'est est-ce que le mec a une assurance? Bah complètement. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'assurance. Je m'en fous, je le dis. J'en ai rien à foutre. Mais tu vois un truc, pourquoi encore pas prendre un DJ à 400 €? Des fois mettre un peu plus de budget. On m'a dit que ça commençait à 1200 €. Parce que dans ces cas-là, tu vas faire appel à une structure. Et du coup, il y a des gens ils prennent un DJ à 400 € et il y a des gens ils prennent une structure. Donc la structure c'est un peu plus cher. Mais du coup, le fait de prendre une structure, il y a plusieurs personnes. Donc du coup, s'il y a le DJ qui est malade, qui se casse une jambe, il va y avoir quelqu'un d'autre. En espérant qu'il soit pas pris sur un autre mariage. Parce que, bon, ça Non peut, mais bon, c'est quand même plus, c'est quand même plus rassurant quoi. Et puis au pire, il fera le mariage, la jambe dans le plâtre et puis c'est tout. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Cette vidéo touche à sa fin. Merci à toi Eléa. Ben, merci à toi Florian encore une fois. Vas-y, je peux pas te checker. un vrai plaisir. Si. Vas-y, on se check. Hop là. Nous, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour la nouvelle vidéo. Merci encore. Ben encore merci. Et je te remercie encore une fois. Ben merci. Hein. Merci à toi Léa. Merci bien. Ça fait très plaisir.